Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Sciences Po TV pour ce qui sera la semaine Bertrand Badi. 4 émissions en votre compagnie qui s'articuleront autour des politiques internationales et de sujets qui vous sont chers. Aujourd'hui, nous allons débuter avec une émission sur la politique étrangère de Barack Obama, sujet qui, je crois, vous plaît particulièrement. Quelle place aujourd'hui sur la scène internationale pour Barack Obama et les États-Unis d'Obama, notamment face à la montée de pays comme la Chine et l'Inde, ou encore face à la Russie? En fait, est-ce qu'on peut résumer, est-ce que les États-Unis de Barack Obama gouvernent toujours le monde? D'abord, permettez-moi de dire qu'à 1 an de distance, je ne m'étais pas tellement trompé. Il n'y a pas de New Deal, il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas eu même d'initiative choc, puisque la seule petite initiative concernant le conflit israélo-palestinien était de demander à Israël de geler sa politique de colonisation et que l'administration américaine, l'administration de la superpuissance, y a renoncé quelques semaines plus tard. Et c'est tout le paradoxe. Je voudrais bien situer justement ce phénomène Obama dans le contexte actuel avant de répondre plus précisément à votre question. Le paradoxe, c'est que le discours tenu par Obama, pas tellement pendant sa campagne électorale où il a été très discret sur la politique étrangère, mais dans les semaines et les mois qui ont suivi sa prise de fonction, est un discours nouveau, est un beau discours. D'abord parce que l'homme parle bien, parce que cet homme laisse apparaître une lucidité rare, exceptionnelle, je dirais, si on prend en compte les grands dirigeants de la planète. D'autre part aussi parce qu'il a mis le doigt sur, je dirais, les grands enjeux qui effectivement inquiètent aujourd'hui dans l'ordre international. C'est d'ailleurs une superpuissance peut-être un peu trop arrogante, c'est le moins qu'on puisse dire, en sortant de 8 années de néoconservatisme. Ensuite, un Occident qui est en train de se restructurer un peu comme l'oligarchie, voire l'aristocratie du monde. Et puis, enfin, la prise en compte que la force ne peut pas tout résoudre. Ça, ce sont 3 points très forts, 3 grandes nouveautés dans le discours de la politique étrangère américaine. Mais l'intendance ne suit pas. Qu'est-ce que c'est que l'intendance? C'est la mise en pratique de ces grands principes. Et de ce point de vue-là, le bilan est encore maigre. Probablement pas du fait d'Obama, qui certes est un homme peut-être trop prudent, donc est resté, et reste, c'est ça qui est dangereux d'un certain point de vue, trop discret sur les moyens à utiliser, parce que c'est un homme seul, à l'intérieur des États-Unis probablement, et même dans le monde, où il n'a que très peu de relais, et peut-être parce que, touché au grand conflit qui ensanglante, ou en tous les cas bloque l'avenir des relations internationales aujourd'hui, c'est complètement redistribuer les cartes, et c'est ce New Deal qui n'a pas eu lieu. Alors, justement, je rebondirais sur le terme de conflit avec une seconde question, puisque les États-Unis ont subi une année très meurtrière, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, mais le principal changement se situe dans le fait que pour la première fois, les Américains sont en faveur d'un retrait rapide à la fois d'Irak, mais également d'Afghanistan. Finalement, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est peut-être le risque pour l'administration Obama? D'abord, on ne peut pas mettre Irak et Afghanistan sur le même plan, puisque le retrait d'Irak est déjà amorcé, annoncé et programmé, et correspond à une détermination de Barack Obama déjà lorsqu'il était candidat, tandis que lorsqu'il était candidat, le même Obama appelait à un renforcement de l'intervention américaine en Afghanistan, voire un élargissement que je tiens pour très dangereux vers le Pakistan. Donc il y a une dissymétrie forte. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, dans la pratique, Barack Obama semble douter de la pertinence de cette politique de réactivation de l'effort militaire américain en Afghanistan, ce qui est plutôt une bonne chose, car là, l'impasse est manifeste. Alors, il reste à décrypter, et là, les choses ne sont pas faciles. Est-ce que Barack Obama s'aperçoit que ce conflit afghan, par recours à la force militaire,
n'est pas soluble? Est-ce qu'il est sensible à la pression d'une opinion publique un peu lassée de cette intervention? Est-ce qu'il est conscient que ses alliés, eux-mêmes aux prises à une opinion publique sceptique, veulent se désengager? C'est difficile. L'homme n'en finit pas de prendre des décisions en matière stratégique, notamment sur le point de savoir s'il faut renvoyer de nouveaux contingents en Afghanistan ou pas. On est un peu dans une situation intermédiaire dont on semble ne pas sortir. Je pense d'une part que Obama est un homme qui, dans la longue histoire diplomatique américaine, a compris peut-être le premier que l'usage de la force n'était pas forcément pertinent. C'est-à-dire la première superpuissance qui commence à réaliser par l'intermédiaire de son président qu'il y a peut-être d'autres voies que l'usage d'une force qui est pour les États-Unis la marque suprême de leur distinction d'avec tous les autres pays du monde. Face à ce diagnostic, évidemment, on est à nouveau dans une forme d'impasse, parce que la faute a été commise. Se retirer brutalement peut conduire à une catastrophe. Y rester, conduire à l'enlisement. Donc l'alternative n'est pas très flatteuse, n'est pas réconfortante. Et sur cette base, je pense intimement que Barack Obama a tranché pour l'avenir, c'est-à-dire mettre un terme. J'ai fait le pari, je l'ai déjà dit à d'autres occasions, que d'ici 2 ans, Barack Obama aura pris la décision d'un désengagement d'Afghanistan. J'en suis convaincu, et d'un certain point de vue, l'attribution du prix Nobel de la paix vient le conforter dans cette idée. Mais la transition est extraordinairement difficile à ménager, extrêmement difficile, et c'est probablement ce qui explique l'actuelle paralysie, l'actuel blocage de la politique américaine. Alors, j'en viens justement à ma dernière question qui reprendra finalement votre déclaration de l'année passée. Se dirige-t-on finalement vers un New Deal de la politique étrangère? Je suis convaincu qu'il le faudrait. C'est-à-dire que Obama aurait pu être le Roosevelt des relations internationales. Si je compare au New Deal économique du début des années 30, lorsque le nouveau président démocrate avait été élu et avait trouvé, en entrant à la Maison-Blanche, une situation économique catastrophique. Là, Barack Obama trouve une situation internationale catastrophique et trouve surtout une politique américaine qui n'a pas du tout bougé, et même une politique internationale qui n'a pas du tout bougé, en tous les cas, depuis la chute du mur, c'est-à-dire depuis 20 ans. Et donc il faut un New Deal. Et un New Deal, ça veut dire quoi? Au sens propre du terme, redistribuer les cartes. Redistribuer les cartes, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde étrange aujourd'hui, hélas dominé, même si on ne le dit pas toujours, par un clivage nord-sud, et que ceci passe, pour le résoudre, pour le surmonter, par une association beaucoup plus forte des États les plus faibles et les plus pauvres à la décision internationale. Nous sommes aujourd'hui dans un moment de la mondialisation où le plus faible a plus d'initiative et finalement plus de capacité de blocage que le plus fort. Donc il faut rééquilibrer les forces. Plutôt que de s'entêter dans une politique de minilatéralisme et de diplomatie de club, il faut ouvrir, il faut relancer le multilatéralisme, qui est la seule chance de gouvernance globale. Il faut casser les blocs qui n'ont pas de sens, puisque nous sommes sortis de ce moment schmittien des relations internationales, c'est-à-dire où tout se compte en termes d'amis et d'ennemis. La logique de la mondialisation dépasse la logique de l'inimitié. Des blocs se reconstituent, un bloc occidental, peut-être un nouveau bloc oriental à travers un axe Moscou-Pékin, et peut-être un bloc du Sud, peut-être un bloc musulman. Tout ceci est extrêmement dangereux. Il faut casser ces logiques de blocs. Obama en a l'intuition, il lui manque la réalisation, c'est-à-dire il lui manque des initiatives pratiques, cette redistribution des cartes au niveau international que j'appelais tout à l'heure de mes voeux. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous conclurons cette première émission. Merci Bertrand Badi pour votre intervention et à très bientôt. Merci à vous.